Le ministre nous dit que le lieutenant-gouverneur nous salue ce matin, puis il appuie le projet de loi 126. Alors, toutes mes salutations au lieutenant-gouverneur, mais j'aimerais savoir si lui a une retraite indexée garantie pour vous saluer si hautement ce matin face au projet de loi 126. Alors ça, on ne le sait pas, mais on a des bons doutes. Alors, Monsieur le Président, bien entendu, en début, en entrée de jeu, je dirais encore une fois, malheureusement, trop souvent à l'Assemblée nationale, un projet de loi qui est mis sur la table avec pas de délai. Les gens n'ont pas le temps de se préparer. On parle ici de régime de retraite. Des cadres, on dit, bien là, on est à 86 %, donc il va falloir regarder pour s'assurer que ce régime-là ait une bonne pérennité dans le futur. Personne ne peut être contre ça, M. le Président, bien entendu. Mais lorsqu'on dit aux retraités, vous n'avez pas le temps de venir nous voir, vous êtes difficile à rejoindre, puis on va aller toucher à des clauses rétroactives jusqu'à 1982. Monsieur le Président, excusez-moi, là, mais je trouve qu'on y va fort. Bien entendu, Monsieur le Président, on n'a pas besoin d'aller à l'université, là. La personne, elle a payé un certain taux toute sa vie. À la fin, elle a une chance qui est offerte par qui? Par le gouvernement, par les cadres. C'est nous qui prenons la décision de dire on a besoin d'un autre cadre, d'un nouveau cadre, soit pour remplacement, soit pour un ajout. Donc, on offre. Donc, le gouvernement sait qu'en offrant ça, on débalance cette caisse-là, ce régime de retraite-là, parce que cette personne-là a travaillé pendant 20 ans à un certain taux qui a cotisé dans son régime de retraite, puis on va y bonifier, parce qu'on l'attire avec ça en plus. C'est ça notre ligne à pêche. On dit, on ne peut pas vraiment donner un gros salaire bonifié, mais au moins, on va se reprendre sa pension en 7, 8, 9 ans. Donc, tout ça fait un déséquilibre par rapport au régime de retraite. Ce projet de loi-là, les gens, les cadres actifs, ont dit au gouvernement, puis le gouvernement a dit, je suis bien prêt, qu'il y ait une table qui se crée pour qu'on regarde le problème au plus profond qu'il est. Mais pourquoi qu'on ne le fait pas là, M. le Président? Pourquoi on se casse la tête à faire un projet de loi 126, là, qu'on dit, on va faire une table là, en 2018, là, on va l'avoir la patente. M. le Président, c'est pas sérieux. On le sait qu'on a un problème. On le sait qu'on va être déséquilibré dans le futur, encore une fois, parce que si le gouvernement décide, puis il n'y aura pas le choix de décider ainsi, il y a un cadre qui va partir à sa retraite, puis là, ils vont peut-être être choqués, ils vont partir plus vite, je ne sais pas ce qui va être la répercussion de ce projet de loi-là, mais il va encore avoir des travailleurs qui vont passer de cadre à la fin de leur carrière. On ne règle pas aucunement cette solution-là avec le projet de loi 126. Donc, on repousse encore une fois au calendrier grec notre vraie problématique. Alors, les gens, c'est ça qu'eux voudraient entendre. Mais imaginez-vous les cadres ici, là. Les cadres dont on parle, là, du gouvernement, eux se font pas juste dire on va vous geler un 4-5 ans. Par la suite, on défait ce qu'on s'est entendu avec vous, puis on va renégocier ça. Mais c'est même pas le mot renégocier. On va vous dicter qu'est-ce qui va se passer. Encore pire. Alors, je vois le ministre de l'autre côté. J'espère qu'il n'en revient pas. J'espère qu'il n'en revient pas et qu'il dit, ben non, monsieur le député de Beauharnois, lorsque vous m'apporterez un amendement, on regardera ça. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. J'espère que le ministre comprend ça, monsieur le Président. Bien entendu que ça n'a pas de bon sens. Mais les retraités disent toutes la même chose. Bien entendu, on veut participer. On comprend le régime de retraite. On comprend que ça n'a peut-être pas un sens qu'on peut assurer la pérennité. On veut payer une part. Mais de dire qu'après 5 ans, qu'on gèle notre indexation, qu'on va venir changer mes conditions qu'on m'avait offertes dans le temps de négocier, c'est de ce côté-là, M. le Président. De ce côté-là, ça ne passera pas. Ça ne passera pas la base si le ministre maintient sa position. Et bien entendu, M. le Président, je tiens à remercier quand même les gens qui, avec un peu d'invitations de court terme, soit 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, se sont présentés en commission parlementaire avec des mémoires. Et tous les autres qu'on a appelés peut-être 2-3 semaines à la dernière minute, dire « le ministre serait prêt à vous entendre si vous êtes prête ». Donc, il y en a une couple qui ont levé la main, qui ont dit « bien, on va y aller ». Pour venir nous dire, bien entendu, ce qu'on vient d'entendre. La plupart, c'est des retraités qu'on a entendus à la fin, parce que était plus difficile à rejoindre.
Mais je remercie tous ces gens-là d'avoir envoyé leurs mémoires, même ceux qu'on n'a pas entendus en commission parlementaire. On a lu les mémoires. C'est sûr que bien souvent, ça s'entrecoupe et le sujet revient toujours le même. C'est nos fameux retraités qu'on veut leur enlever leurs droits qu'ils avaient acquis dans le passé. Alors, on aura la chance d'en discuter. Alors, Monsieur le Président, c'est sûr que l'opposition officielle va voter contre le principe de ce projet de loi-là. Merci. Pour votre droit de réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honnêtement, c'est, je pense, la première fois sur l'adoption d'un principe d'un projet de loi que je pilote comme ministre, que je me lève pour une réplique au niveau du principe. Mais je pense que c'est fondamental de le faire ce matin. Je suis consterné, sincèrement consterné d'apprendre de la bouche du député de Beauharnois qu'il va recommander, je présume, à sa formation politique de s'opposer à l'adoption du principe du projet de loi 126. C'est son droit. Le député de Beauharnois, il représente qui ce matin? Est-ce qu'il représente une opposition partisane ou s'il représente l'intérêt des gens qui ont un avantage à voir ce régime-là sauvé? C'est fascinant de voir une attitude semblable, Monsieur le Président, et quand je dis que je suis consterné, là, je vous le dis avec toutes les fibres dont je suis capable ce matin.